Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Isabelle Châtre. Bonjour. Bonjour Alban. Et merci d'être avec nous. Vous êtes dentiste équin à votre compte. Et première question, pour vous, ça veut dire quoi être dentiste équin ? Tout d'abord, soigner les chevaux parce qu'ils souffrent dans leur bouche. Et ça, ils nous le disent pas. Et les gens ne le voient pas forcément. À moi d'expliquer pourquoi ils souffrent. C'est pas un métier commun. Comment devient-on dentiste équin ? Eh bien, en fait, j'ai fait mes études en Belgique pendant 10 semaines. Vous avez fait quoi comme études ? C'était un diplôme privé pour être dentiste équin. Je suis partie en Belgique et là, on a fait des stages en Allemagne aussi. En parallèle de la dentition équine, vous êtes aussi assistante d'un dentiste. Comment on peut faire les deux ? Eh ben, en fait, on fait beaucoup d'heures par semaine. Une moyenne de 60 heures. 60 heures par semaine ? Oui. Est-ce que la manière de procéder est différente ? Complètement. Parce qu'en fait, les chevaux n'ont pas de caries par rapport aux humains. Et surtout, leurs dents, elles poussent en continu. Que les humains, elles poussent jusqu'à un certain âge. Et quand elles ont atteint leur maturité, elles poussent plus. Et les chevaux, elles poussent toute leur vie, de 4 mm par an. S'ils n'ont pas de caries, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh ben, en fait, étant donné qu'elles poussent, ça leur lacère, c'est-à-dire ça leur coupe leur muqueuse. C'est-à-dire ça leur coupe les joues et la langue. Ils sont tout coupés et s'ils sont trop coupés, ils ont des gros problèmes pour manger. Il faut savoir que la digestion, elle commence dans la bouche. Donc, la première étape de la digestion, elle est nulle. Racontez-nous une journée type. Eh ben, en fait, mes rendez-vous se prennent à l'avance. Donc, souvent, je demande aussi un autre intervenant, c'est-à-dire un vétérinaire de m'accompagner, puisque les chevaux sont sédatés. Moi, je travaille pas sur cheval non sédaté, c'est-à-dire non endormi. Entre parenthèses, le cheval, il dort debout. Je vais plutôt par région. Moi, j'ai 3 départements à mon actif, j'ai envie de dire pour le moment. Je me mets par région et après, je programme 5-6 chevaux dans la journée. Et comment ça se passe quand vous arrivez sur place ? Souvent, les chevaux sont prêts, c'est-à-dire ils n'ont pas mangé, ils sont à la tâche ou dans un box. Ils n'ont pas mangé parce que comme ils vont avoir une anesthésie, c'est un peu comme l'humain, c'est mieux qu'ils ne mangent pas avant. Et après, si j'attends le veto, je me prépare pendant ce temps. Donc j'ai une petite table où j'ai des fraises qui sont sur batterie. Je prépare un seau d'eau pour rincer la bouche. Je prépare un ouvre-bouche parce que le cheval, il faut que je lui tienne la bouche ouverte pendant une demi-heure à peu près. Voilà. Et puis j'ai une frontale aussi parce que la bouche d'un cheval, c'est très grand. Hein, ça fait tout un avant-bras à peu près. Donc pour pouvoir atteindre, bien regarder ce que je fais au fond, voilà, j'ai une bonne frontale à LED. J'ai des bons petits outils et voilà. Depuis combien de temps soignez-vous la dentition des chevaux ? Ça fait 7 ans que je suis diplômée. Et ça vous lasse pas, à force ? Ah non, parce que chaque cas est unique en fait. Je peux intervenir sur des poulains à partir de 2 ans et demi. Là aussi, il y a des extractions de dents parce que quand ils vont avoir un mort dans la bouche, ça va leur gêner pour pouvoir travailler, pour pouvoir être débourrés. Aussi, j'interviens sur des chevaux qui maigrissent beaucoup. Alors ça peut être à partir de 15 ans, comme ça peut être à 28 ans, 29 ans. J'extrais des dents définitives parce qu'elles bougent beaucoup et voilà. Non, il y a aucune lassitude, il y a aucune routine dans ce métier. Quels sont vos honoraires ? Alors pour une bouche, je prends 90 € et par contre si je vais dans une écurie où il y en a plusieurs, là éventuellement c'est un tarif pour les centres équestres ou écuries de trotteurs, galopeurs. Donc éventuellement s'il y en a plusieurs à faire, les honoraires peuvent aller à la baisse. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Et déjà c'est l'amour des chevaux. Maintenant je connais bien ce métier, je supporte pas de les voir souffrir parce que je sais qu'ils souffrent et c'est des animaux qui ne le disent pas. Le cheval dans la nature, s'il souffre, il ne fait pas de bruit parce qu'autrement les prédateurs vont venir pour le manger. C'est une proie. Donc là, il a gardé son instinct, c'est-à-dire s'il souffre, il dit rien et il travaille, il mange comme il peut, voilà. Donc c'est surtout pour moi j'aime pas voir souffrir les chevaux ni les humains d'ailleurs, mais les chevaux c'est quand même un peu ma vie. Ça change par rapport aux autres animaux ? Les autres animaux se manifestent quand ils ont mal ? Oui, par exemple un chien quand il a mal, il va gémir, une vache aussi, mais le cheval il dit rien. Vous faites que les chevaux. Voilà. Un point négatif de votre métier ? Quelquefois, si je vais chez des particuliers et n'ont pas forcément un abri, les conditions climatiques, s'il pleut, je vais pas le faire. Ou alors, c'est quand il fait très froid. Cet hiver, à -14, c'était pas évident. C'est un peu le point négatif, mais après, on s'adapte. Hein. Et un point positif ? Pour moi, c'est que du positif. Hein. Voilà, j'ai pas l'impression que je vais travailler, donc je suis heureuse. Et que dites-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans la dentition équine ? Alors, c'est pas facile, d'autant plus qu'il y a de ça un petit mois, le métier est un peu remis en question. Puis
puisque le Conseil de l'ordre des vétérinaires veulent qu'on passe une validation des acquis. Bon, ce qui paraît normal, s'il y a beaucoup de dentistes qui se sont installés et qui ont même pas passé de diplôme. Pour ma part, je vais peut-être pas passer la validation des acquis puisque j'ai la chance aussi de faire le métier de maréchal ferrant qui, avant le maréchal, c'est lui qui soignait les chevaux, notamment les dents. Que mon métier de maréchal va me permettre de pouvoir soigner sans valider les acquis. Mais ceux qui veulent vraiment faire ça, c'est pas facile en fait parce qu'il faut vraiment trouver sa clientèle. Pour en vivre au début, il faut plusieurs années. Donc c'est bien d'avoir un second métier quelque part. Merci Isabelle Châtre d'être venue nous voir dans nos studios pour nous parler de votre métier de dentiste équin. Merci Alban. Retrouvez toutes les informations et coordonnées d'Isabelle Châtre sur son site internet isabelle-châtre.fr. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.